Coucou, c'est Christelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour renforcer le lien télépathique donc avec votre animal. C'est un petit exercice que vous pouvez faire régulièrement pour travailler et accentuer donc la communication animale. C'est un peu comme si vous jouiez au roi du silence, vous voyez. Les enfants des fois ont souvent les bonnes réponses et leurs jeux sont souvent pas anodins et du coup c'est plutôt inspirant et du coup moi je l'utilise aussi pour les animaux. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Ce que vous pouvez faire, donc sur une journée quand vous avez du temps, vous pouvez consacrer vraiment un moment avec votre animal où vous serez tranquille et vous allez enlever tous les mots que vous utilisez d'habitude. Donc n'utilisez pas un langage verbal ou vous évitez. Vous pouvez juste utiliser des onomatopées ou bien moi par exemple pour mon cheval parfois je l'appelle, je fais voilà ce petit bruit qui fait qu'elle sait qu'elle vient tout de suite. Parce qu'elle a l'habitude de l'entendre et c'est bien aussi quand on est avec son animal d'avoir des moments un peu de silence et vraiment d'instant présent, hein. Donc là dans cet exercice le but c'est vraiment de ne pas utiliser des mots humains parce que les animaux fonctionnent bien sûr pour échanger entre eux par télépathie et par des sons aussi et des projections d'énergie. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez le temps, vous allez avec lui, vous essayez de lui projeter par visualisation donc des images. Ça peut être aussi un langage télépathique. Donc vous créez un lien par télépathie, donc c'est-à-dire d'esprit à esprit, mais aussi vous pouvez le faire par téléempathie, donc avec votre plexus solaire. Et là-dessus, c'est hyper intéressant parce que les animaux sont très empathiques et si vous êtes plus inné à l'être, du coup, ça se fait tout de suite. Bien sûr, c'est un exercice qu'il faut pratiquer régulièrement. Soyez pas trop dur avec vous-même, ça ne fonctionne pas forcément à tous les coups. Quand par exemple vous allez dire par télépathie à votre animal de venir, peut-être qu'il ne viendra pas les premiers temps. C'est quelque chose qui se travaille. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même et être trop dans l'attente non plus. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est de rien attendre et de prendre ça comme un jeu. Comme je vous l'ai dit, vous jouez au roi du silence, vous faites comme les enfants. Vous prenez ça voilà, avec beaucoup de dérision. Et c'est là où, généralement, ça marche le plus. En tout cas, moi, c'est vraiment par expérience. C'est vrai que quand je vais voir donc mes animaux dehors, donc il y a les chevaux, il y a les chèvres. Et c'est vrai que souvent, je parle pas trop avec eux, enfin je dis des petites phrases, des petits sons, mais voilà, c'est un moment où je peux me retrouver avec eux, où je suis au calme, je fais aussi le silence intérieur et voilà, ça me fait extrêmement de bien. Donc du coup, c'est comme ça aussi que j'ai appris à développer ces exercices et de plus en plus, de toute façon, j'ai pas besoin de... Ça se fait instantanément par télépathie, hein, avec mon cheval, on communique même par rêve télépathique. Et voilà, enfin, et puis elle sait très bien comment faire. Elle a très bien compris que j'étais une porte ouverte à réceptionner les messages. Donc voilà. Et quand votre animal va comprendre de plus en plus que vous utilisez la télépathie, lui aussi, de plus en plus, il va vous montrer des signes, des comportements. Où de plus en plus vous allez comprendre ce qu'il veut, ce qu'il veut vous dire, les messages. Donc c'est ultra intéressant. Voilà. Oui, et comme je disais aussi, c'est bien, on parlait des mots pour l'exercice, mais c'est vrai que le fait aussi d'éviter les ordres, assis, debout, couché, parce que c'est là où on se rend compte que
aux animaux, on est beaucoup sur eux en leur imposant certaines règles, mais on peut communiquer autrement, bien plus consciemment encore. Voilà, écoutez, c'était juste un petit exercice que vous pouvez faire voilà, de temps en temps chez vous, tranquillement, avec votre animal. Vous le fixez, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez pendant qu'il vous fait un câlin. Les chats sont très très réceptifs. Au début, il y a certains animaux, effectivement, les chevaux, les chats, les chiens, voilà, même si tous les animaux le sont, mais je dirais que certains sont peut-être... La télépathie, elle fonctionne de plus en plus avec quand vous avez un lien très fort. Et prenez donc l'animal avec qui vous avez le lien le plus fort, et pour que ça fonctionne le plus rapidement possible, si je puis dire. Mais voilà, patience, c'est pas en une seule séance forcément que ça marche. Voilà, vous noterez les résultats au fur et à mesure, et voilà. Et voilà, c'était juste un petit exercice que je vous partage parce que c'est vrai que je suis amenée souvent, on me demande comment je fais, comment je l'ai développé, et finalement par des choses très très simples. Et je m'inspire beaucoup aussi d'autres choses du quotidien, de mon fils, des animaux, comment ils se comportent. Donc voilà, j'essaye de m'adapter au maximum et trouver des exercices le plus simplement possible pour que vous puissiez développer donc la communication non verbale avec votre animal. Voilà, écoutez, je vous souhaite un merveilleux week-end parce que voilà, demain c'est férié, donc du coup profitez de votre grand week-end. Et puis si vous avez des questions ou autres, voilà, vous n'hésitez pas. Bientôt, donc il y a la conférence sur la communication animale qui sera là sur Créon, au centre bien-être Ange. Et puis après, pour ceux qui veulent me retrouver sur les communications animales, sur les accompagnements individuels, les sessions de communication animale, je pense que ce sera plus 2020 pour un groupe, mais pour les accompagnements personnalisés, de toute façon c'est les mêmes tarifs. Voilà, il suffit de me contacter et on voit ça ensemble. Voilà, et puis vous savez, rien n'est figé. Moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, on peut faire très bien des accompagnements personnalisés, une partie chez vous, une partie chez moi. On peut se rendre dans un lieu extérieur. Voilà, c'est ça aussi qui rend très très intéressant, et j'ai pas envie que les choses deviennent routinières. Donc je m'adapte au cas par cas, et parce que voilà, on est tous différents et qu'on a tous des manières différentes d'apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos retours quand vous aurez fait cet exercice voilà, au bout de quelques semaines. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.